Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour numéro 15 et aujourd'hui on va se craquer quelque chose qui n'était pas destiné à être craqué, puisque je vous explique l'histoire. J'ai retrouvé, en fait en gros moi j'aime bien avoir chacune des displays en 1, 2 voire 3 exemplaires pour le temps, pour le garder le plus longtemps possible, pour la collection, pour si je dois m'en séparer d'un, bah peut-être qu'il va autofinancer l'autre, etc. Oui, quand il y a une nouvelle collection qui sort, j'achète des cases parce que j'ouvre énormément, mais quand mon stock se réduit, j'aime bien quand même garder des items scellés parce que j'ai une collection de cartes, j'ai une collection de cartes gradées, j'ai une collection de master set, j'ai une collection de scellés, de boosters scellés, de blisters scellés, de displays scellés, de TB scellés, parce que j'aime bien être un petit peu dans tout le spectre de la collection Pokémon, vraiment, genre, en fait, tous les items me touchent. J'ai pas forcément un truc, parce que je fais autant de vintage que de récent, etc. J'ai pas un truc précis. Peut-être au niveau des Pokémon, le Pikachu, c'est le Pokémon que je collectionne le plus, mais tu sais, c'est des Koenko, etc. qui, voilà, c'est juste de la collection pure. J'aime bien me dire, putain, j'ai un grand nombre de Pikachu. Bref, du coup, j'étais en train de regarder un petit peu mes stocks, puisque, derrière moi, tu sais, genre, c'est un peu mon stock Pokémon. J'ai fait tourner. J'ai mis les trucs, les plus chers au box parce que j'ai un gros box et du coup je mets tout le temps qui est giga sécurisé, etc. parce que les gars, on le sait, Pokémon ça grimpe vite, hein. Plus tu mets dans Pokémon, plus ça grimpe, et plus avec les années ça grimpe encore plus, du coup faut faire attention. Et en fait j'étais un malade, les gars, je me suis rendu compte de ça il y a 2 jours. En fait je regardais mon décor, j'y fais même plus attention, et la dernière fois j'étais là, je regarde ce que j'ai derrière moi, ce qui est affiché en vidéo, etc. J'avais pour au moins 10 à 15 000 euros. Mis bout en bout. Les gars, j'avais des displays soleil et lune, ombre ardente, tonnerre perdu, ténèbres embrasées. J'avais des trucs de fou, les gars, hein. Vraiment, genre, et j'avais plein de coffrets 151, des UPC, des bundles, displays de bundles. J'étais en mode, mais attends, mais je suis un malade, moi, ou quoi? Du coup, j'ai tout fait tourner. Là, j'ai mis essentiellement des trucs que j'ai ouverts, du coup, pendant ce mois-ci. Par exemple, il y a du Évolution Céleste, Tempête Argentée, y a plein de trucs que j'ai ouverts et que j'ai gardé du coup la display parce qu'en objet de décoration je trouve ça beau, et puis au moins c'est pas risqué. Et puis j'ai un petit peu de récent que j'ouvrirai au fur et à mesure. Il y a du ME1, il y a du ME2, il y a du Aventure Ensemble. Là en tout et pour tout, il doit avoir pour 2000 balles, donc j'ai grave fait tourner et fait baisser la valeur de ce que j'affiche. Les gars, ça faisait 2 ans que j'avais mon décor, et 2 ans j'avais posé des trucs que j'avais déjà depuis 2 ans, et 4 ans dans Pokémon, voilà, donc j'ai fait tourner, les gars, et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'avais cette display force temporelle, c'est ma dernière, donc j'ai le seum, il va falloir que j'en rachète une, qui était scellée, et en fait j'ai jamais fait gaffe, mais en fait elle est décellée. Quoi, c'est moi, parce que j'ai pas mis de protection, j'ai été bête. Surtout que maintenant il y a des protections, tu sais, en plastique, qui sont vachement cool pour protéger tes items, tes ETB ou tes displays. J'ai dû la manipuler, j'ai tiré dessus, et ça l'a décellé en fait, hein. Du coup, vas-y, je me suis dit, vas-y, faut que je l'ouvre. J'ai du force temporel en plus, parce qu'en fait, je devais faire du force temporel, mais j'avais 100 boosters en loose qui proviennent des calendriers de l'Avent de l'année dernière. J'ai du booster force temporel, mais je me suis dit, de toute façon, je vais pas la garder celle-là. Soit je la fais en box break, soit je la craque maintenant. On va la craquer maintenant. Les amis, on n'oublie pas les petits pouces, les abonnements et les commentaires. Le lien Voct dans la description qui vous permet d'avoir 10 € offerts sur le premier achat. Pensez-y, ça va être important pour la tombola. Les Pikachu, le Pikachu signé, 20 balles, 10 € offerts. Tu fais le rapprochement. Qu'est-ce qu'on trouve dans Force Temporelle 2024? Ça fait 1 an et demi qu'elle est sortie, cette collection. C'était en mars 2024. Collection, c'était vraiment dans le moment un peu dur de Pokémon. Les gens se sont désintéressés, etc. Bien que moi, je la trouve quand même intéressante, la collection. Et j'en ai ouvert quand même pas mal parce que, en fait, j'avais acheté à l'époque 3 cases. Donc ça fait 18 displays. Donc j'en ai ouvert 17. Là, c'est la dernière, la survivante. J'avais ouvert, j'avais tout pris en vacances. J'étais parti en vacances avec Bouzy, Xari, Dobby, etc. Et on avait tout ouvert un soir. Et c'est là où je suis un peu tombé amoureux de cette collection. Déjà, il y a Pikachu, forcément. Voilà, moi, quand il y a un Pikachu commun comme ça, même en version reverse, j'adore. Et puis, Suicune Entei Raikou, moi, j'aime bien, en vrai. Vraiment, c'est des Pokémon qui ont marqué mon enfance. J'aime bien. Alors oui, là, c'est les variantes futures et passées. Mais en vrai, la collection, elle hit quand même pas mal. Les visuels sont beaux. Même les airs. Tu regardes ce Tangalis. Moi, je vous ai toujours dit, j'adore Tangalis. Tu regardes ça. Boscara, magnifique. Mec, regarde, elles sont magnifiques, elles se mettent ensemble. Le Flamiaou, incroyable. Bon, ça, sans commentaire. Mais voilà, il y a quand même des visuels à aller chasser qui sont vraiment beaux. Mec, le Arbok, il est sublime. On a l'impression qu'on est dans Tarzan, mec. Le livre de la jungle, j'adore.
Du coup, c'est quand même pas mal. Il y a le Fantominus. Mais le Métalos, les airs, elles sont incroyables, hein. Le Excellang. Et du coup, je trouve que ouais, les gens, ils ont un peu boudé pour... ouais, c'est parce qu'il n'y a pas de top cartes à aller chasser. Bien que... ouais, les gars, il y a quand même des très belles altes, hein. Et le Serpent d'eau. Il faut savoir qu'une halte peut vite tourner autour des... En fait, t'as une halte, c'est vite entre 100 et 150 balles. Rentable quand même, en vrai. C'est quand même pas mal à aller chasser, tu vois. Il y a même le Mortimer là, avec le Ectoplasma, magnifique. Bon, après il y a les Gold, voilà. Bon. Là pour le coup, on peut pas leur en vouloir, hein. Ils ont pas mis les objets Gold, mais ils ont mis tous les Pokémon. Mais bon, c'est pas le Gold de maintenant, quoi. Et même cette carte, elle est incroyable. Bah vas-y, les gars, interro surprise, je veux l'histoire de Nefli dans les commentaires. Bah c'est parti, on va s'ouvrir ça. Donc j'ai 36 boosters, plus j'ai complété de 64... booster pour en faire 100 en fait, hein. Les 100 traditionnels, j'ai envie de te dire. Alors, quota de cette display, c'est entre 13 et 17 hits. Non, il n'y a pas le tri, hein. Hop, allez, c'est parti, en espérant choper. Bon, forcément, je vais chasser le Serpent d'eau, parce que c'est moi l'illustration que je préfère. Dans les altes, et c'est le Pokémon que je préfère. Sinon, j'aimerais bien avoir le Arbok. En vrai, le Arbok est magnifique, sachant que je l'ai jamais eu. Voilà, j'ai ouvert 17 displays, je n'ai jamais eu le Arbok. C'est quand même indécent. Voilà. Je me rappelle de cette collection Force Temporelle, c'est vraiment, ouais, c'était le bas de Pokémon, parce que je crois que c'était pas dans un Action ou je sais plus quoi. Ils avaient genre, ils mettaient des bacs remplis, mais remplis de blisters. Tout le monde s'en battait les couilles. Tu trouvais les blisters à 3,99, un bail comme ça. Oh, mais quelle époque, les gars. J'aurais dû en prendre. De toute façon, c'est toujours pareil, hein, parce que je voyais l'info passer. Pourtant, moi, j'étais dans Pokémon à ce moment-là, hein. Après, j'avais déjà acheté mon stock. Vas-y, tu sais quoi, j'avais déjà acheté 3 cases de... j'ai pas de TB, hein, de Force Temporelle. J'ai vraiment 0 ETB. J'avais mes 3 cases de display parce que... moi, essentiellement, les gars, je suis un ouvreur, du coup, j'essaye de prioriser les displays dès que je peux, quand il y a des nouvelles collections. Ok, le Trio Pico. Mais j'avais vu l'info passer des blisters, j'étais en mode, ah, vas-y, ça sert à rien, j'ai déjà 18 displays, je vais pas faire gourmand. J'aurais dû, après coup, c'est toujours la même, hein, parce que mine de rien, ouais, c'est 3,99 ou 4,99, mais c'était vraiment donné pour des blisters. Et puis tout le monde s'en battait les couilles. Oh, le ver de fer. Vraiment, les gens s'en foutaient complètement. Surtout que après ça c'est EV5. Hein, parce qu'avant, il y avait EV4, Fight Paradox. Pareil, qui était un petit peu boudé. Après, il y avait le Groudon qui était sympa à aller chasser. Ensuite, il y a eu EV6. C'était Mascarade. EV7. EV6.5, Fable Nébuleuse. EV7, Couronne Stellaire. Oh les gars, on était dans le dur, hein, à ce moment-là. Hein. Waouh, c'est vrai, et mine de rien, tu vois, ça fait 1, 2, 3, 4, ça fait 4 collections. Allez, 5 collections, allez, et puis même avant, il y avait Destiny Paldea qui a pas trop bien marché, avec pourtant le New Bubble, etc., qui est magnifique. Ça avait pas très bien marché. Avant ça, et bah du coup, Fight Paradox. Du coup, allez, ça fait 6 collections quasi. Les gars, 6 collections, c'est 1 an. Donc on a eu 1 an quand même assez dur dans Pokémon. Et c'est EV8 qui a remonté le tout. Les gens se sont dit, oh let's go, enfin du vrai bah Pikachu quoi. Et EV8, ça y est, a ramené la hype et le fin du bloc exceptionnel. C'est vrai que cette partie du bloc a été quand même un peu boudée. Bien qu'en vrai, avec du recul... Oh, non, rien du tout. Feinte. Avec du recul, cette partie du bloc, attends, quand même Mascarade, il y a le Amphinobi. Bon, vraiment Couronne Stellaire, par contre c'est d'AD. Après, il y a des airs qui sont quand même sympas, il y a le Bulbizarre Carapuce. En fait, les airs rattrapent toujours le tout, tu vois. Mais en général, ce qui fait briller une collection, c'est soit le Pokémon qui est mis en valeur, donc un peu fame, un peu hype, ou soit une illustration alt qui déboîte. Et là, qui fait venir du monde parce que bah, les gens veulent chasser, tu vois. Ouais, ok. Girafe. Ah, c'est du même sens, comme Girafarig. Je suis mort. C'est quoi, c'est la sous-évolution, genre? Non, c'est l'évolution. On dirait un bébé, un peu. Et ouais, du coup, bah... moi, j'ai envie de vous dire, de toute façon, en plus, c'est encore un peu abordable et tout. Si vous voulez ouvrir, n'hésitez pas à ouvrir ce genre de collection, les gars. Hein. Même, en vrai, maintenant, avec du recul, j'étais le premier à cracher dessus. Les gars, Fable Nébuleuse, pareil, il y a des airs de ouf. En fait, les gars, faut pas baser exclusivement, et c'est l'erreur qu'on a fait un peu tous, on a basé exclusivement les collections via les alts. Mais en fait, il y a des airs de malade. Hein. Et les airs, finalement, c'est le petit Pikachu. C'est ce qu'on collectionne le plus, parce que c'est ce qui est le plus abordable. C'est ce qu'on a le plus de chances d'avoir en tiré de booster. Et faut pas le négliger, ça. Les alts, c'est du bonus. Voilà, si tu la tombes, c'est du bonus. Elles valent toujours un petit billet. Mais bon. Voilà, quoi. Mon petit point de vue.
Je dis ça, je suis le premier à chasser les altes et tout, parce que après je fais des vidéos. En vrai, c'est vrai que via les vidéos, j'ai envie de top hit. Parce que c'est pour le show, c'est pour le moment, c'est pour les sensations. Ouais, en réalité, tu sais, moi, quand j'ouvre en off, bon, c'est vrai que ça m'arrive, hein, parce que ça, quand t'achètes un item que t'as rien, t'es un peu deg, parce que bah tu perds un petit peu d'argent. Mais en vrai, moi je découvre la collection, je m'en fiche un petit peu ce que j'ai en réalité. Après, c'est parce que je peux me le permettre, mais s'il y a vraiment une carte que j'adore, je vais l'acheter. Je vais l'acheter, les gars. Sauf si j'ai eu de la chance pendant mon ouverture. C'est vrai que des fois je dis des trucs, j'ai l'impression que c'est un peu contradictoire parce que j'ouvre énormément. Mais des fois même en ouvrant énormément, j'ai pas les hits qu'il me faut. Hein. C'est quoi par exemple que j'ai ouvert énormément, j'ai pas eu les hits. Sur Écarlate et Violet, après Écarlate et Violet, j'ai vraiment beaucoup ouvert. Je suis en train de réfléchir. Parce que même... Oh, le Pikachu Reverse, j'adore. Parce que même sur cette collection, j'ai quasi tout eu. J'ai eu tous les Pokémon. Ah bah, j'en ai un. Le Milobellus V8. Voilà, je l'ai jamais eu. Pourtant, j'ai ouvert beaucoup de V8. Et au final, je l'ai acheté. Voilà. Je l'ai acheté pour faire mon Master Set. Je l'ai acheté 130 €, je crois. Il était affiché 150 155, je l'ai acheté il y a 2-3 mois. Hein. Et il m'a fallu du temps avant de l'acheter. Bah, je me suis dit, vu que je vais encore en ouvrir, peut-être que voilà. Et il y a un moment, je me suis dit, bon, ça sert à rien. Et du coup, il était affiché 150, 155. Et j'avais fait une offre sur Vinted à 130, le mec a dit oui, j'étais en mode bénéf. Mais ça m'arrive. Et parce que cette carte, je la trouve vraiment sublime. Le Milobellus de V8, les gars, j'adore. Bon. Ok, on a tapé le pire. On a tapé la première AR, les gars, c'est la pire AR. Voilà. Bourrinos. Bon, non, mais elle est marrante, c'est le petit cheval qui shoot avec ses sabots dans une motte de paille pour remplir la charrette. Ah là là, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui me disent, mais Val, putain, mais prends ton temps et sleeve toutes tes cartes, les gars. C'est pour aller un peu plus vite, pour que ce soit un peu plus fluide. Et puis, vous inquiétez pas, je prends soin de mes cartes. Et je vous jure, ce bruit là qu'on entend, c'est parce que le micro il détecte trop bien. J'abîme pas les cartes. La preuve, mes cartes elles reviennent en état 7-8. C'est faux, c'est faux. C'est faux, j'ai même tiré des cartes qui sont revenues en 10 gold. Voilà. Bon, j'en ai tiré certaines aussi qui sont revenues en 8. Là n'est pas la question. Et attends, le Sharpedo c'est Kanda? Ah ouais, c'est Kanda le Sharpedo. Et lui, tu remarques vraiment son style, hein. Bah les gars, j'ai... Waouh, la display elle part vite, hein. Hop. D'ailleurs, j'en profite, les gars, je l'ai dit en intro, mais voilà, je vous précise ça. Tombola le 4. Oh lolololo, le guide d'exploration. Tombola, du coup, de Pikachu, la loterie, avec... là, je suis en train de référencer les cadeaux. Je pense qu'il y aura entre 10 et 20 000 € de cadeaux en tout et pour tout. Ce sera le dimanche 4 en après-midi sur Voct. Donc, n'hésitez pas, vous allez sur Voct. T'as 10 € offerts d'ailleurs hein, pour ton premier achat. Tape Valouz. Et le dimanche, voilà, je serai en live sûrement vers, j'irai 14 h. Alors c'est pas encore sur l'heure, parce qu'il faut que... j'ai du mal à me projeter alors que c'est pas tout de suite. Mais normalement, c'est à travers 14 h. Je vous tiendrai au courant de façon sur Instagram, n'hésitez pas à me follow là-bas. Et puis bonne chance à tous ceux qui participent. À savoir que là, je suis en train de voir avec mon avocat, etc. pour faire un règlement, un truc vraiment carré, etc. Que tout soit réglementé et qu'on fasse les choses le plus propre possible. Donc, via, une fois que j'aurai créé le show avec tous les cadeaux. Donc, toi, tu pourras venir, tu pourras avoir tous les cadeaux. Si ça t'intéresse, tu peux acheter, du coup, le Pikachu pour participer à la loterie. Et au pire des cas, bah, tu repars avec ton petit Pikachu signé. Je vais tout signer de ma main. Et ça fera le petit souvenir. Tu auras participé à ce moment-là. Autour de Pokémon, ça peut être bien sympa. Et voilà quoi. Et du coup, bah via le show, il y aura du coup le lien du règlement, un truc vraiment détaillé qui stipule du coup, enfin qui nous couvre tous. Voilà. Hop. Tac, tac, tac. Boum, boum, boum. Donc voilà pour ceux que ça intéresse. Une AR seulement. Une display, une AR. Alors ça, c'est du jamais vu. Voilà, je vous le dis. Une display, une AR, c'est vraiment très rare. Hein. What the fuck? Les gars, je suis en train de dire, ne sous-cotez pas trop ces collections, les gars. Il n'y a pas que les altes qui comptent, il y a les AR. Les AR, c'est ce qui est le plus facile à tirer. Les gars, j'ai tiré une AR. Mais pourquoi j'ouvre ma gueule, en fait? Oh lolo, la full art de feu perçant. J'ai cru que c'était une alt, hein, quand j'ai commencé à... J'ai vu l'aura de la carte, c'est le bas, comme ça, je me suis dit, oh, non, non, non. Bon, est-ce que sur mes boosters en loose, je serais plus chanceux que la display? Telle est la question. Normalement, il y a quand même un côté... Alors, il n'y a pas le quota 100% garantie d'une alt dans les displays
D'ailleurs, je pense que c'était à partir de... Ah non, parce que même EV3, tu n'as pas une halte garantie ici. Si, EV3, tu l'as. EV4, tu l'as plus. Et EV5, tu l'as pas non plus. Mais ça tombe quand même. Le petit Pikachu, on n'a eu que 3 Pikachu hein, dans la display. Le Félin-Inferno. Et ben il me reste littéralement 4 boosters, les gars. Un art set. C'est joliment représenté. Et bah j'aimerais bien que la collection me fasse mentir, les gars. J'en fais l'éloge et je ne suis pas récompensé. En fait, il faut que j'utilise la méta, comme d'habitude, de me plaindre. Quelle collection de merde. Oh là là. Je comprends pourquoi Pokémon à ce moment-là était vraiment en perte de buzz. N'empêche que c'est vraiment en y pensant, c'est vraiment pendant ces périodes de perte de buzz où tu peux vraiment te placer sur Pokémon pour à l'avenir... Oh, c'est vraiment celle que je voulais, putain. Yes. La méta, les gars, la méta de se plaindre, elle marche. Yes. Pour moi, les gars, c'est comme si j'avais droppé Serpentard, je vous le dis sincèrement. Oh, let's go. Alors oui, cette carte, elle est hyper abordable si je la veux. Mais en fait, je sais que les airs, c'est facile à trouver. Du coup, je voulais la paquer. Donc, je l'ai pas acheté. Et là, de la voir, je suis trop content. C'est la mienne. C'est ma carte. Oh, let's go. Ouais, je disais, ouais, c'est vraiment pendant cette petite période de baisse que se placer dans Pokémon, c'est hyper intéressant. En réalité. Que ce soit même pour ouvrir plus tard, pour ouvrir sur le moment. Parce que les items, ils sont hyper abordables. Que ce soit pour de l'investissement. En tout point. Une perte de buzz de Pokémon, ça tue sa mère. Parce que Pokémon, ils sont tellement forts pour gérer les cycles qu'il y a toujours des moments de... Tu vois? Et surtout que Pokémon, ils ont très bien compris le concept de fêter des anniversaires en mode waouh, qu'à chaque fois, ça fait revenir les 20 ans, les 25, les 30, tu vois? Du coup, si c'est en perte de buzz, bah il y aura peut-être les 35 ans, les 40 ans, les 50 ans de Pokémon. Bon, après, on sera vieux, mais... Trop stylé d'avoir gardé des items et que c'est les 50 ans de Pokémon. Et tu dis, putain, ces items-là, c'est les miens, ça fait 20 ans que je les garde. Oh, j'adore. On a fini la display, les gars, donc bon, bah, pas d'alt. Mais le Arbok. Allez, j'entame du coup les boosters en loose. C'est du non trié, non pesé et tout. C'est issu de calendrier de l'Avent. Donc là, à tout moment, les gars, on peut full clim comme full chat. Et on commence par full clim. Hop. Mais ouais, moi, j'ai trop hâte d'être plus tard. Parce qu'en fait, je suis là à dire, même moi, hein, dans mon cas, je suis là à dire, ouais, bah ça, ces items-là, ça, cette carte-là, j'aimerais bien les garder jusqu'à mes 60, etc. Je sais pas de quoi l'avenir est fait. Et j'aimerais bien voir, à 60 ans, qu'est-ce que j'ai réussi. C'est un Battle Royale. En fait, j'ai ma collection, c'est un Battle Royale. Parce qu'il y a des fois, peut-être, je ne séparer de pièces. Parce que j'estimerais que ça a pris en valeur et que j'ai peut-être besoin de cet argent. Au final, peut-être je suis pas accroché à cette collection, donc je vais peut-être me dire, allez, je vais la vendre. Oh bah tiens, je vais peut-être vendre une partie pour financer du coup la moitié. C'est un Battle Royale, mec. Ça va être un Battle Royale. J'ai trop hâte de voir du coup mes 60 piges, les survivants, le top 1. Hop, ok, Miraidon. Bon. Pour l'instant, heureusement que le Arbok est tombé, mais pas exceptionnel. Hein. On va dire pour l'instant, c'est pas un jour qu'on retiendra. Voilà, entre nous. Entre nous... Le Ectoplasma, c'est vrai, il y a un Ectoplasma X. Sympa. Ectoplasma. Ah bah il y a la conviction de Mortimer où il y a Ectoplasma. Mais Ectoplasma, il n'y a pas d'alt dans les caractéristiques violets. Non? Et ça fait longtemps qu'il n'a pas été mis en lumière le Ecto. Coraidon. Parce que je sais qu'Ectoplasma, c'est vraiment genre l'un des top Pokémon de pas mal de personnes. Hein. Un petit peu dark, obscur. Hein. C'est qui votre Pokémon préféré? Je vous pose souvent ces questions, mais peut-être que vous n'avez pas répondu jusqu'à l'heure. Peut-être que vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la pose. Et ben pour l'instant, voilà, les cartes roses, mais c'est la Master Ball. Master Ball emblématique, je prends tous les jours. Et ça, tu vois, regarde, ça va te paraître bizarre, hein. Les cartes roses, t'as l'impression que tu t'en branles. Moi, j'aime trop quand c'est significatif de quelque chose que j'ai vécu, tu vois. La Master Ball, mec. La Master Ball. Frérot, la première fois... Je vais raconter une anecdote, je suis sûr, il y a des gens... Parmi vous, ils vont l'avoir aussi. Quand tu... Moi, en fait, en gros, à mon école, il y avait un mec, il avait réussi à dupliquer les Master Ball et les Super Bonbons. J'étais en mode, mais what the fuck, comment ça se fait? Et en fait, en gros, de fil en aiguille, il voulait pas le dire, le mec. De fil en aiguille, bruit de couloir, ça s'est partagé, etc. À cette époque, il n'y avait pas... Ah, ici, il y avait peut-être Internet au DC. Ouais, il y avait peut-être Internet. Je sais plus si j'avais Internet, moi, bref. Et j'avais réussi à trouver la technique de bouche-oreille.
Et j'avais le premier item que j'ai dupliqué, c'est la Master Ball, avant même le Super Bonbon. Parce que je voulais quand même jouer au jeu, tu vois. Super Bonbon, je trouvais que c'était trop cheaté. Par contre, la Master Ball, j'étais en mode, vas-y, dès que je vois un truc que je le veux, je le capture instant. Du coup, j'avais dupliqué des Master Ball. Donc voilà pourquoi c'est significatif, je suis un tricheur. Ouais, quand t'es petit et que... Oh, c'est Nalt, les gars, et c'est celle que j'ai dit tout à l'heure. Conviction de... J'aurais préféré limite l'inverse, avoir le ectoplasma, et là... Incroyable, après elle est magnifique la carte. Pour le coup, et c'est drôle que j'en parle, c'est très drôle que j'en parle et que je me t'appelle. Non, elle est cool la carte, hein, en vrai. Elle est sympa. Et conviction de Mortimer derrière. Mortimer, qui était le blaze de Mustang quand on l'a adopté. Il s'appelait Mortimer. Et Macha, vous savez comment il s'appelait? Il s'appelait Chocolat. Voilà, point. Du coup, bah, j'ai eu une halte, les gars, dans les boosters non triés, non pesés. Hop. Mais ouais, ce que je disais, ouais, quand t'es petit... De toute façon, j'avais déjà joué au jeu à l'époque, hein, j'avais déjà fini mon jeu, etc. Mais quand t'apprends une astuce qui te permet de faciliter ton aventure, tu fonces dessus. Je me rappelle les débuts de GTA. Mec, GTA Vice City... Moi, mon premier GTA, c'était GTA Vice City, et ensuite j'ai acheté GTA 3, et ensuite c'était San Andreas. Mais GTA Vice City, oh, l'époque de jeuxvideo.com, les gars, est-ce que vous l'avez vécu celle-là? Qu'est-ce que c'était exceptionnel. T'es là, t'allais sur jeuxvideo.com, tu regardais tous les codes. Il y en avait des nouveaux qui se rajoutaient de temps en temps et tout. Moi, j'ai imprimé les pages de code. J'arrivais dans le jeu et là, je faisais tous les codes, frérot. Le jeu, il y avait une autre dimension et je kiffais encore plus. Le jetpack. L1, L2, R1, R2. Au bas, gauche, droite. L1, L2. C'est pas ça? Oh là 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 là. J'avoue que cette époque-là, moi, ça... Ouais, j'ai pas mal triché dans les jeux, hein. Mais c'était des jeux en solo, tu t'en bats les couilles, tu vois. En fait, une fois que t'as fini le jeu, c'est tu le délaisses et tout, bah là, t'as des codes. Le jeu, tu peux le reponcer d'une manière différente. Putain, qu'est-ce que je kiffais. Avec mes frères, on s'amusait à mettre 6 étoiles. C'est 5 ou 6 étoiles, je sais pas, le max étoiles. On prenait un tank ou un avion de chasse, on essayait d'esquiver les missiles au-dessus de la base militaire. Oh là là, sur San Andreas, c'était incroyable. Le mood était là. Hein. Oh, c'était un beau mood. Charby, rien du tout. Ouais, j'aimerais bien avoir quand même un petit Pokémon en alt. Y a quoi déjà en air que j'aimerais bien avoir là? Ectoplasma en... Ah, il y a Phantominus que j'aimerais bien avoir. Ectoplasma en full art. Phantominus, j'aimerais bien l'avoir en air. Trio Pico, on s'en bat les couilles. Bon, en tout cas, comme d'habitude, les gars, merci. Merci pour tous ces retours, merci pour tous vos messages. Ça fait tellement du bien à lire. Tu sais, quand je lis des trucs en mode ouais Val, bon en ce moment c'est dur, grâce à toi ça me permet de me déconnecter, je regarde tous les soirs, j'aime trop, merci, c'est réconfortant parce que nanana. Oh mec, ça me fait trop du bien et plaisir parce qu'en vérité, le but de faire des vidéos les gars, c'est un peu ça aussi, tu vois. Alors à la base des bases, moi quand j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, c'était plus pour partager. Mais les gars, moi à la base des bases, j'ai fait des vidéos YouTube pour partager à mes frères, parce que j'ai 4 frères, et je vivais en Angleterre. Au fur et à mesure, je me suis construit une communauté, ça m'est tombé dessus, c'était même pas un métier à l'époque, je savais même pas que j'allais pouvoir en vivre. Et du coup, bah, t'as ta communauté, et du coup, tu commences à avoir des habitués, etc. Et ensuite, ça explose, et là, tu ne connais plus les gens parce qu'il y a trop de monde, mais il y a une sorte de... un mindset qui change, où t'as pas une responsabilité, mais plus... En fait, j'ai eu pas mal de fois le syndrome de l'imposteur, en mode, mais pourquoi moi, pourquoi, nanana. Et en fait, au fur et à mesure, tu comprends que ton rôle, c'est de divertir les gens, de déconnecter le temps d'un instant d'une vidéo. Quand je lis un commentaire et qui me fait penser à ça, ça me fait trop du bien. Je me sens genre vraiment, pas utile, mais je me sens genre, je me dis, tiens, grâce à moi, les gens vont mieux que le temps d'un instant, parce que je fais pas partie de votre vie, hein, mais voilà. Vous allez me faire chialer, les gars. C'était mon petit remerciement, comme d'habitude. Hein. On le dira jamais assez. Les gars, faut pas oublier, hein, avec du recul, hein. Je suis un mec, je mange des burgers, je joue des cartes Pokémon. Frérot, c'est quoi ce merdier? Putain, on n'en peut plus le Corédon. C'est quoi ce merdier? C'est une dinguerie. Toutes les portes que ça ouvre derrière et tout, c'est fou, je suis choqué. Bref, hein, bon les gars, il y a quand même un moment, il va falloir que je me replaigne pour avoir quelque chose ou quoi? Parce que là, être trop bon, trop con, je ne suis plus régalé là. C'est quoi cette collection de merde? Un saut lourdeau, mec. Et ça descend, le tas il se réduit. Hein. Cette fois-ci, vous le voyez, le tas en direct. Jour numéro 15 quand même. Hein. On a bien avancé, hein, mine de rien. Oh non! Doublon sur Mortimer et j'ai ce con. Putain, j'ai le gland, mec. C'est le gland. Bah, ça sera dans la boîte à hit, hein, les gars.
Dans la boîte à hit. Je l'affiche même pas à l'écran. Tac, tac, tac. Jour 15 et bientôt il y a du coup des gros jours qui arrivent. Bah toujours les gars, vous l'avez pas vu, il y a du V10 qui va arriver, on va avoir une case. Je vais sûrement le faire avec Dobby. J'ai envie d'ouvrir une centaine de boosters tempête argentée. Oh là là, qui en vrai, hormis voltage éclatant, tempête argentée c'est ma collection EB préférée. Voilà. Il y a le Lugia à les chasser et tout, exceptionnel. J'ai déjà eu la chance de l'avoir je crois 2 ou 3 fois. Il y a quoi qu'on va faire? Zénith Suprême. Sans booster c'est dur Zénith Suprême. On va peut-être en faire 50 les gars. Il faut que je compte, j'en ai combien en fait? Parce que j'ai des coffrets Pikachu, il faut que je les casse. Il faut que je casse le coffret Pikachu pour voir j'ai combien de boosters. 50... Je dois avoir une cinquantaine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'on se ferait pas un petit soleil et lune? Ça peut être pas mal ça. Est-ce qu'on se ferait pas un petit duo de choc? Ça peut être vachement bien. Essayer de les chasser. De Latias. Je n'y crois pas une seule seconde, mais dans un monde... Frérot, j'ai quand même été chanceux. Hein. Là, avec du recul. Alors, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais Valou, c'est pas de la chance. Tu fais du farming booster. » Je vois ça, c'est nouveau terme, ça, les gars. Ouais, mais les youtubeurs, ils font du farming booster, c'est pas mérité. Comment ça, c'est pas mérité, frère? J'ouvre, je paye. Oui, bah, je provoque un peu plus la chance, c'est comme ça. Mais ça reste de la chance. Je peux ouvrir la même quantité, ne pas l'avoir, le truc. Comme je peux ouvrir juste un booster et l'avoir. Il y a un facteur chance, quand même, tu vois. En fait, j'estime que dès que tu ouvres un nouveau booster, la chance, elle reset. Voilà. Là, elle reset. À tout moment, je peux avoir un truc de fou comme un truc de merde. Et le booster suivant, voilà. Surtout quand ça provient du coup de coffrets, ETB, tous les trucs comme ça. Display, oui, il y a peut-être un peu moins de chance parce qu'il y a un quota. Et encore. Mais ouais. Booster farming. Valou, c'était un booster farming. J'ai lu ça, j'ai tapé une barre. Je me suis dit, c'est quoi ce terme encore de con, frérot? Laissez-nous ouvrir des boosters, c'est le but de Pokémon. On va pas maintenant nous traiter parce qu'on ouvre des boosters en grosse quantité. Bon, après, bon, ça m'étonnerait même pas. Hein. C'est que maintenant, frérot, tu te fais tellement critiquer pour tout et n'importe quoi. C'est une folie pure. Hein. Et vraiment, tu te fais critiquer pour tout maintenant. Hein. Hop. Bref, on va pas rentrer dans le débat. Tac, tac, tac. Par contre, c'est quoi cette grosse merde là? Là, j'entame les clims, on est d'accord? Quoi ce bordel? Bon bidou. Aïe 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 aïe. Flotte mèche. Allez, donnez-moi un excellent, un Fantominus. S'il vous plaît. Tortipousse, abo, abonnez-vous. C'est vrai qu'à un moment, je disais ça. Abo, abonnez-vous. Bah, c'est à l'époque de Duo Choc, justement. Il y a un abo dedans et à chaque fois, je disais abo, abonnez-vous. C'était la gimmick. Je l'ai perdu, à force. Je vais le redire maintenant. Oh là 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 là. Par contre, là, c'est désastreux, là, les gars. On ira compter, on a combien de hits en 100 boosters? En général, on tourne aux alentours de 40. Ectoplasma X. Bon, voilà, ça tombe sur Ectoplasma, ça va. Mais vas-y. S'il te plaît. Offre-nous quelque chose, s'il te plaît. C'est une catastrophe. Un peu déçu du quota, hein. Hop. Un Solourdo. Quel déo. Coraidon. On n'en peut plus de Coraidon, Miraidon. Grenipio Arbok. Allez, 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 allez. Roc de fer. Non, mais c'est quoi ce bordel? Normalement, c'est censé tomber, frère. Je les ai toutes tombées. Après, j'ai pas le quota. J'en ai très peu ouvert hors display. Et en 17 display, heureusement que j'ai eu quasi tout. J'avais quasi complété le Master 7. Mais what? En booster loose, c'est dur, hein. Pas si je vais les ouvrir, mes boosters restants. Hein. Il doit m'en rester... en vrai... Il doit m'en rester peut-être 100, 150. Je vais sûrement les garder pour l'année prochaine. Il faudrait que je refasse le stock quand même des collections de cette année et de l'année dernière, qui sont encore à 5-6 € les boosters, pour anticiper mes prochaines années, en fait. Si je veux faire le calendrier de l'avant chaque année, bon après je ferai les collections qui sont à jour. Mais j'aimerais bien, parce que là ça veut dire vintage, ça, tu vois. Ouais, c'est pour ça que les gars, je vous parle de Battle Royale. C'est que même dans ma collection, je vais puiser dedans pour... c'est une blague, je me tape 2 fois le même. Je vais puiser dans ma collection au fur et à mesure chaque année si à chaque fois je fais des collections... Enfin, je fais des calendriers de l'avant. Ouais, ça va être un vrai Battle Royale, les gars. Waouh, waouh, waouh. Je pense que c'est un des pires jours, hein. Mes premiers Doug, hein. Bah, je peux pas me contenter que... Ok, je suis content, tu vois, j'ai 2 cartes que je... Mais... Sans booster pour ça, ça fait mal, hein.
Ah, j'en ai marre des cartes roses, là. La ceinture maximale. Oh, wow, le taille réduit, mais de malade, hein. Oh, c'était dur. Très, très dur. Ok, larvibule. Oh loulou! Voilà ce qu'on veut voir! Incroyable, petit excellent. J'aime bien, j'aime bien. Idéal, tu vois, il va avec le Arbok pour le Pokédex des 151 en AR. J'aime trop. Bon, c'est tombé sur... Quand même, j'ai de la chance sur les AR, mis à part le gland. Et le Pikachu, il tombe pas souvent, je l'ai tapé que 4 fois, les gars. Dinguerie, 4 fois en 100 boosters. Là, il doit me rester une vingtaine de boosters, même pas. Allez, allez, un Fantominus. Ah bah tiens. Je veux Fantominus. Je veux Fantominus. Colombo. Voltoutou. C'est dur, hein. Bon. On va l'oublier ce jour, hein. Allez, faites que je retourne ma veste, s'il vous plaît. Faites que je retourne ma veste. Le Pikachu. Faites que je retourne ma veste. Je vois les mêmes boosters en boucle. Je n'en peux plus. En plus, en vrai, là, il n'y a même pas... Oh, Pikachu encore. Il n'y a même pas 100 boosters, les gars. Si vous avez été attentif... De toute façon, vous ne pouvez pas savoir parce qu'il m'en reste encore. Il m'en reste combien, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boosters. Si vous avez été attentif, on a plus de 100 boosters. Et je ne vous l'ai pas dit. Non, on commencerait pas à faire pause et compter. Il y en a 101. En fait, j'ai compté. Et j'en ai mis 64 de côté. Et quand j'ai recompté, il y en avait 65. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est le signe du destin. Du coup, il y en a 101 des boosters. Mais bon, est-ce que j'arrondirai pas à 110 par hasard? Parce que là, je suis un peu déçu de ce qu'on voit là. Hein. Oh, c'est une cata, mec. Oh. Waouh. Ou alors c'était vraiment dans les calendriers de l'avant, il y avait 0 quota en fait. Enfin, il y avait 0 probabilité de taper... Ah bah si, j'ai une halte. Oh, putain, c'est chaud, mec, hein. Parce que même les AR, elles tombent pas souvent. Il y a 0 AR, frère. J'ai 4 AR. 4 AR en 100 boosters. Et normalement, une AR, c'est tous les 7-8 boosters. Ou peut-être 12. J'avais vu une stat un jour. Dinguerie, mec. Bon, j'ai pas peur de le dire, hein. C'était la pire ouverture du mois. La pire. Il en fallait bien une. Et d'un côté, heureusement que ça tombe sur Force Temporelle. Bon, il y avait EB7 aussi qui était bien dégueulasse. Yes, yes, yes. Et voilà, je parle d'air. On veut des airs parce qu'elles sont magnifiques. Elle est magnifique, la carte. Oh là 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 là. Ça fait très Bambi, j'adore. Oh, elle est magnifique. Par contre, ok, j'ai pas eu beaucoup d'air, mais j'ai tapé des airs qui sont costauds. Il me reste 2 boosters, les gars. Il m'en restera pas 2, je peux vous le dire tout de suite. Je ne suis pas rassasié. J'aimerais bien compléter la fresque. Ok, bon, bah c'était vraiment la vidéo de Nefli. Hein. Dernier booster en théorie. Abo, abonnez-vous. Ok, Torterra, j'arrive. J'ai cherché du stock. Bon. 24 nouveaux boosters, les gars. 24 et on s'arrête là. Ça fait un bon supplément fromage. En espérant taper quelque chose. Que cette gourmandise soit rentable. 24 boosters. Comme ça, on est à 125. Vu que j'étais à 101. Ça fait un beau chiffre, 125, non? Allez, s'il te plaît. Voilà, là. Par contre, si je tape que des ex, je chiale. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Dévouement de Bianca. Sans commentaire. C'est un hit, hein. C'est pas celui qu'on recherche. Terrible. Elle est dure, cette collection, hein. Elle est vraiment dure, en vrai, hein. J'étais naïf. Le petit Electek. Rien du tout. Rien du tout. Waouh, 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 waouh. Ok, double hit, malheureusement. Doublon et Cisaiox derrière, j'aime bien. Cisaiox, j'aime bien. Full art. Ah, fait chier, par contre, le Bourrinos. Mince. C'est un beau booster, après ces gens. J'aurais voulu en voir plus souvent. Abo, abonnez-vous. Je ne sais pas quoi dire, hein. Je suis choqué même.
catastrophe, c'est quoi ce merdier? Wouh! Enfin! Let's go! Let's go, je le voulais absolument. Bon, j'ai eu mes AR que je voulais en vrai. J'ai eu mes AR que je voulais, donc en AR j'ai quand même été servi. Mais par contre, ouais, j'ai cette saveur amère hein, par rapport aux alts. Même une gold, frère. Pas de gold, y a pas d'alt. C'est quoi ce merdier, mec? Phantominus, il est sympa, hein. Même des foulards, j'en ai pas beaucoup, c'est bizarre. J'ai comme l'impression que tous les boosters qui sont censés être potentiellement lourds, si tu les pèses, ils sont pas là. Parce que ce qui pèse le plus, c'est la full art, la gold et l'alt. Je me fais des films, hein, comme d'hab. Quoi ce bordel? C'est quand ils ont fait les calendriers de l'avant, ils ont pesé les boosters, ceux qui étaient en usine, et après ils ont mis que les merdes dedans, ou quoi? Tu sais jamais ce qui se passe, frère. Hein. En vrai, tu peux pas savoir. Forcément, quand ils font les calendriers de l'avant, ils reçoivent les boosters en loose et après ils les empaquetent. Tu vois ce que je veux dire? Et bah voilà, je me trompe complètement. Ah, j'aime trop, putain, et ça tombe encore. Fait chier. Bon, j'en ai eu deux, les gars. J'en ai eu deux des alts, c'est une alt, hein. Ouais, c'est une alt. C'est pas une blague. J'en ai eu deux, c'est tombé vraiment sur les deux pires. Vraiment en train de me faire une théorie du complot, là, les gars. J'aime trop comment, genre, le cerveau, il agit. Bon, allez, j'ai une alt, les gars, c'est bon. Je m'avoue vaincu. Cette collection aura eu raison de moi. J'ai eu des très très belles AR. En fait, j'ai été hyper chanceux sur les AR et j'ai pas été chanceux sur les alts. Le petit Pikachu. Mais les nombres d'holo que j'ai sortis, c'est une folie pure. De toute façon, en plus, je parle de peser, frère. Tu peux même pas peser avec un latte violet. Vu qu'il y a deux reverse plus une holo, ça se pèse pas en vrai. La Master Ball! Let's go! Et le ectoplasma, encore une fois. La Master Ball qui est retombée. Avant-dernier, les gars. Roc de fer. On a quand même beaucoup d'ex. Hein. Et dernier, boubou. Allez, on plie un classique sur ce dernier ou pas? Excellent, Balignon. Allez, allez. Non. Deux sous lourdeau. Bon, combien j'en ai eu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. On est dans le quota habituel, peut-être un tout petit peu en dessous. Je me pose la question, c'est est-ce que ce serait pas moi finalement qui commencerait à devenir un peu plus exigeant, sachant les qualités des hits qu'on a eu, la chance qu'on a eu pendant ce calendrier de l'Avent. Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si je suis plutôt chanceux quand même ou si bah, c'est vrai que au nombre de boosters que j'ouvre, je suis pas tant récompensé. Les amis, on se dit à demain 20h. Ciao tout le monde. Et on n'oublie pas le lien Vogue dans la description, les gars, qui vous permet d'avoir quoi? 10 € offerts sur le premier achat.